Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle mais en plus a des choses à vous dire, et ceci est ma 5e vidéo qui portera sur la fatigabilité. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la théorie des cuillères que l'on doit à Christine Miserandino. Alors, Christine Miserandino, c'est une femme qui est atteinte de lupus, une maladie chronique auto-immune. Et en fait, un jour, elle était au restaurant avec une amie à elle, et cette amie lui a demandé de lui expliquer ce que c'était que de vivre avec le lupus au jour le jour. Alors, bon, comme vous l'imaginez, Christine a été un petit peu prise de court. On va l'appeler Christine, hein, soyons fous. Donc Christine a été un petit peu prise de court, elle a regardé autour d'elle, et elle a eu cette idée brillante de se saisir de toutes les cuillères qu'elle a pu trouver, et elle les a tendues à son amie. Et elle lui a dit, bah voilà, dis-toi que maintenant, toi aussi tu es atteinte de lupus, et ces 12 cuillères que tu as entre tes mains représentent ton réservoir d'énergie pour la journée, et il va falloir que tu fasses des choix. Et elle lui a expliqué qu'effectivement, la principale différence entre une personne malade, comme c'est son cas, et une personne bien portante, c'est que la personne malade, tout au long de la journée, elle doit faire des choix, et elle doit penser à des choses auxquelles la personne bien portante n'a même pas besoin de penser. Donc vous savez bien que l'autisme n'est pas une maladie, mais peu importe, parce qu'en fait, la théorie des cuillères, elle peut s'appliquer à tout. Donc c'est pour ça la démonstration, elle est la même. Donc ne vous inquiétez pas, ça fonctionne de la même manière. Alors moi, j'ai eu l'idée simplement d'adapter cette théorie des cuillères au syndrome d'Asperger, et du coup d'essayer de vous expliquer ce que c'est pour moi une journée classique en termes d'énergie et de gestion de l'énergie. Donc je récupère mes cuillères, hop là, apparition. Donc j'ai 12 cuillères, et mettons que je me réveille le matin. Alors d'entrée de jeu, si j'ai passé une mauvaise nuit, ce qui est très souvent le cas, donc comme c'est une journée classique, on va partir du principe que j'ai passé une mauvaise nuit, il m'en coûte 2 cuillères. Donc je démarre déjà ma journée avec un réservoir d'énergie qui n'est pas plein. Ok, donc au lieu de 12 cuillères, je vais en avoir plus que 10. Donc je mets 2 cuillères de côté. Si jamais j'ai passé une nuit blanche, ce qui peut arriver, soit parce que j'ai fait une insomnie très sévère, soit parce que par exemple je suis en couple et j'ai voulu faire plaisir à mon conjoint et dormir avec lui, et dans ces cas-là c'est l'enfer, je ne dors pas, eh bien je démarre ma journée sans aucune cuillère. Donc c'est foutu, je démarre ma journée et j'ai déjà aucune énergie, donc je vais errer comme un zombie, et même parfois je mets plusieurs jours à m'en remettre. Mais bon là, on est sympa, on part du principe que j'ai quand même passé une nuit à peu près acceptable, donc 2 cuillères, et il m'en reste plus que 10. Je dois sortir mes chiens. C'est loin d'être anodin, parce qu'en fait, je vis dans le centre-ville, et le matin, il y a énormément de circulation, beaucoup de bruit. Il y a une école pas loin de chez moi, donc il y a des parents qui courent dans tous les sens avec leurs gamins, les trottinettes, etc. Donc il y a beaucoup de stimuli, beaucoup de bruit. C'est vraiment compliqué. Donc sortir mes chiens le matin quand en plus je ne suis pas bien réveillée et que je filtre encore moins bien que d'habitude, vraiment c'est une épreuve. Le reste de la journée il n'y a pas de problème, mais le matin c'est l'enfer. Donc 2 cuillères d'entrée de jeu. Donc là j'ai quasiment rien fait de ma journée, il me reste déjà plus que 8 cuillères. Donc ensuite, je dois me doucher, donc ça c'est pas coûteux, en tout cas pour moi ça ne l'est pas, et je dois me préparer mon petit déjeuner, donc ça non plus ça me pose pas de problème particulier. Mais il faut que je le fasse, parce que si je rate un repas, tout de suite c'est 3 ou 4 cuillères qui s'envolent. Pour maintenir mon réservoir d'énergie, il faut vraiment que je mange, voilà, matin, midi et soir. L'alimentation c'est aussi important pour moi que le sommeil. Donc voilà, douche, petit déjeuner, et puis je pars à la fac pour donner 2 heures de cours. Aller-retour en voiture à la fac, ça va me coûter une cuillère. Et encore, je conduis une automatique, donc j'ai beaucoup de chance. Mais pour moi, conduire, c'est pas évident. Je dois beaucoup me concentrer, j'ai des petits problèmes de coordination motrice, puis j'ai du mal à appréhender les distances, etc. Donc ça me demande quand même un peu de concentration. Donc faire l'aller-retour à la fac en voiture, c'est une cuillère. Si jamais j'avais dû le faire en transport en commun, alors là, tout de suite, ça va être au moins 3 cuillères. Et 3 cuillères pour l'aller, donc 6 cuillères pour l'aller-retour. Donc bon, j'ai du mal, j'ai que 2 mains, j'ai un peu du mal à... Mais voilà, donc si j'avais dû faire l'aller-retour en transport en commun, c'est 6 cuillères, donc il me restait déjà plus que 2 cuillères pour le reste de ma journée. Vous voyez l'enfer. Mais là, on est sympa, j'ai une voiture et une voiture automatique, donc c'est juste une cuillère. Donc j'arrive à la fac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 cuillères, ok, 7 sur 12, et je croise un collègue avec lequel je dois discuter, c'est normal, enfin... pendant 10 minutes de façon informelle. Et c'est quelque chose que je n'ai pas anticipé. Donc une conversation informelle que je n'ai pas pu anticiper, c'est très compliqué, même si ça ne dure que 10 minutes, ça me coûte une cuillère. Donc une cuillère en moins. J'ai pas commencé ma journée, hein. J'ai à peine commencé ma journée et j'ai déjà plus que 6 cuillères. Je donne 2 heures de cours à mes élèves, ça va à peu près, parce que c'est unilatéral. S'il y a des interactions, ce sont des interactions qui ont un rapport avec le contenu que je délivre, ce ne sont pas des interactions informelles pour parler de la pluie et du beau temps, donc ça va à peu près, donc on va dire que 2 heures de cours c'est une cuillère, ok ? Donc voilà, une cuillère, je rentre chez moi, donc il me reste 5 cuillères, et puis bah là, je
dois faire mes courses parce que j'ai plus rien à manger. Donc aller au supermarché avec, pareil, tous les stimuli que ça suppose, les néons, le froid, les odeurs, je trouve qu'il y a des odeurs très particulières dans les supermarchés qui, pour moi, sont extrêmement désagréables. Donc aller faire mes courses au supermarché, c'est une cuillère. Donc là il est midi, il me reste 4 cuillères. Et puis à 14 h, j'ai rendez-vous avec une amie autiste pour aller prendre un thé et puis discuter un peu. Donc ça c'est sympa, je suis super contente. Mais malgré tout, c'est quand même coûteux en énergie. Parce que chaque interaction sociale, quoi qu'il arrive, est coûteuse en énergie. Dites-vous bien, et là je parle aux personnes autistes, que c'est quasiment comme si c'était l'inverse. Pour vous, une conversation sympa avec un copain, ça va au contraire vous permettre de récupérer des cuillères et vous donner plus d'énergie. Et puis pour nous, c'est l'inverse. À chaque fois, ça nous pompe de l'énergie, ça nous coûte des cuillères. Donc même si c'est une amie, même si c'est quelqu'un que je connais bien, même si c'est une personne autiste avec qui donc c'est plus fluide et plus facile d'interagir, malgré tout 2 heures de conversation, il m'en coûte une cuillère. Imaginons que ça soit une personne non autiste que je connaisse à peine, alors là ça va être tout de suite 2 ou 3 cuillères. Okay, donc là, on est sympa, pareil, je me ménage, donc une amie autiste, 2 heures de conversation, une cuillère. Je rentre chez moi, il est 16 h, il me reste 3 cuillères. Pas de bol, chute de tension. Ça m'arrive souvent ça aussi. Bon, je me retrouve avec 9 de tension, la tête qui tourne, etc. Je voulais bosser un peu sur ma thèse, je peux pas. Donc là c'est un non-choix, parce que là la chute de tension ça me coûte tout de suite 2 cuillères. Il me reste plus qu'une cuillère, donc là je suis obligée, il faut que je fasse une sieste, ça va pas du tout. Donc là 16 h, je fais une petite sieste d'1 heure. Et j'émerge et j'arrive à récupérer une cuillère. Ok, donc il me reste 2 cuillères. Et puis à 18 h, j'avais rendez-vous pour aller garder mes petits-neveux. Bon, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même. Je pense que ma sœur culpabilise un peu à l'idée de me solliciter. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Donc là, pour la beauté de la démonstration, on va dire que je garde mes petits-neveux et nièces. Donc 18 h, donc les enfants c'est adorable, je les aime beaucoup. Je passe toujours des très bons moments avec eux, ils me font beaucoup rire. Mais ça court partout, ça fait du bruit, ça demande énormément d'attention, etc. Donc là, on peut dire que franchement, garder mes petits-neveux, les 2 cuillères qui restent, elles y passent. Donc je rentre chez moi, allez il est quoi, 19 h 30, et j'ai déjà plus aucune énergie. Donc il faut quand même que je me fasse à manger, que je mange, que je sorte mes chiens une dernière fois, et puis bah là c'est clair, je vais regarder peut-être une petite série, mais à 21 h je vais être couchée. Donc si jamais le soir j'avais prévu de faire une petite séance de Skype avec mon frère ou quelqu'un d'autre, eh bien je vais devoir annuler. Si j'avais prévu n'importe quoi d'autre, je vais devoir annuler, parce que je suis trop épuisée, je vais pas y arriver, ok? Donc imaginons que je doive travailler 7 heures par jour. Ça m'est arrivé à une époque, dans une entreprise, dans un open space, avec des collègues avec lesquels il faut interagir. Alors là, je peux vous dire que dès l'heure du déjeuner, j'avais épuisé toutes mes cuillères. Donc je rentrais chez moi pour me mettre au calme, seule, pour pouvoir récupérer un peu d'énergie. Donc je récupérais 1 ou 2 cuillères. Et quand vous avez encore 4 heures de boulot à tirer et que vous n'avez plus que 1 ou 2 cuillères, et en plus à l'époque, je vivais avec quelqu'un, donc je rentrais chez moi, j'étais déjà HS, puis il fallait que j'échange avec mon conjoint un minimum, on se racontait nos journées, etc. Et que je fasse un peu bonne figure, aller se coucher à 21 h, c'est un peu délicat, donc parfois je traînais jusqu'à 22 h, etc. Je vous assure que j'étais dans un état d'épuisement, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fini en burn-out, j'étais pas diagnostiquée à l'époque, un état d'épuisement qui dépassait l'entendement. C'était un cercle vicieux, je n'arrivais jamais à récupérer suffisamment, j'étais toujours en train de puiser sur mes réserves, jusqu'à ce que mon corps me lâche complètement. Donc vous voyez, c'est très important de pouvoir se connaître, de savoir gérer son énergie un minimum et de toujours anticiper. Et ça c'est quand même très contraignant. Moi je sais que je planifie toujours mes semaines à l'avance, je sais que si un soir j'ai un dîner avec 3-4 personnes, ça va me coûter au moins 5 ou 6 cuillères, donc le reste de la journée je vais me ménager, je vais pas faire grand chose, c'est clairement pas la journée pendant laquelle je vais faire mes courses par exemple, parce que je ne peux pas tout faire, d'accord? Donc si le soir j'ai un dîner comme ça, je me ménage, et puis le lendemain aussi, je vais essayer de prévoir assez peu de choses pour pouvoir récupérer. Donc on est toujours en train de doser, d'anticiper, de faire des choix. Ça c'est très contraignant mais c'est indispensable pour pouvoir survivre. Donc j'espère que ça va aider les personnes non autistes à comprendre pourquoi très souvent on est épuisé, à comprendre pourquoi parfois on est obligé d'annuler certains rendez-vous. Moi ça m'arrive malheureusement assez souvent parce que je gère mal justement mon énergie et j'ai toujours l'impression de pouvoir en faire plus alors qu'en fait non, je n'y arrive pas. Donc voilà, donc c'est pas de la mauvaise volonté de notre part, c'est que vraiment on fait ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter sur le blog. N'hésitez pas aussi à apporter voilà, vos expériences, votre vision des choses, votre journée type à vous, combien il vous en coûte de cuillères pour tel ou tel événement, etc. Ça apportera de l'eau à notre moulin. Et puis voilà, je vous dirai comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez, informez-vous.